Est-ce qu'on peut voler un tatouage à quelqu'un qu'on croise dans la rue, là, comme ça? Alors il paraît que oui, on appelle ça l'appropriation culturelle. Et aujourd'hui, parlons-en. L'appropriation culturelle, c'est un concept sociologique relativement récent, et c'est des mots compliqués pour dire ça. Quand quelqu'un utilise quelque chose qui vient d'une autre culture que la sienne. Facile. Par exemple, quand un Suisse allemand blond avec des cheveux blonds et des dreadlocks se met à chanter du reggae, on dit qu'il a volé des éléments culturels à quelqu'un d'autre. Parce qu'il semble que c'est seulement les Jamaïcains, man, qu'on doit porter des dreadlocks et chanter du reggae. Alors ce chanteur suisse, il serait un voleur. Il s'est approprié la culture d'un autre. Et on peut lire dans les journaux ou sur les réseaux sociaux qu'il a fait de l'appropriation culturelle et que c'est mal. C'est mal, ouh, que c'est vilain. Mais en fait, pourquoi est-ce que ce serait mal? Alors, l'appropriation culturelle, elle est devenue problématique parce qu'elle touche à des enjeux de pouvoir. Et là, il va falloir que je fasse un petit développement pour la vidéo. Dans nos sociétés, il y a plusieurs sous-cultures en même temps dans un même pays. On va prendre un exemple caricatural. Aux États-Unis, il y a notamment deux importants groupes culturels. Il y a la culture des cow-boys blancs et la culture des descendants des esclaves noirs. Et ceux qui sont riches et qui ont le pouvoir, c'est plutôt la culture des cow-boys blancs. Ils marquent bien la différence avec les autres groupes. Donc, si tu es un noir, là-bas, on te fait bien sentir que tu n'appartiens pas à la même culture. Et surtout pas à la culture des winners, de ceux qui ont le pouvoir. Et donc, tu t'accroches à tes traits culturels de ton groupe social. Comme pour dire, hé, j'ai aussi une identité qui a de la valeur. Je suis peut-être pas un cow-boy blanc, mais je suis fier d'être un noir américain. Et voilà à quoi ressemble un noir américain de valeur. Et ça donne des traits culturels. Par exemple, le rap et le hip-hop étaient surtout des musiques des Américains noirs au début. Et les Américains blancs, eux, ils préféraient peut-être la musique country et l'opéra. Alors oui, je suis très caricatural, c'est plein de préjugés et de stéréotypes. J'essaye de simplifier ça pour vous aider à comprendre le concept. Donc, quand un Américain blanc se met à chanter du rap et du hip-hop, en portant une coupe de cheveux et des habits que habituellement c'est les Noirs américains qui portent, les Noirs américains ont l'impression qu'on leur vole leur identité. Alors déjà que les cowboys blancs ils avaient le pouvoir et maintenant ils nous prennent même les codes identitaires qui nous donnent de la valeur. Et non seulement ils les prennent, mais ils les prennent pour s'amuser en ne les respectant pas. Et en tant que membre du groupe noir, j'ai l'impression qu'on se moque de moi et de tout ce qui fait mon identité. Donc je le prends assez mal. Alors effectivement, on ne peut pas comprendre le concept d'appropriation culturelle sans comprendre cet aspect de groupe dominant et de groupe dominé. Dans mon exemple caricaturé, le groupe dominant c'est les cow-boys blancs et le groupe dominé c'est les descendants des esclaves noirs. Et donc quand le groupe dominant s'approprie un élément culturel du groupe dominé, c'est comme s'il lui vole quelque chose, comme un riche qui vole un pauvre. Mais comme il n'y a pas un objet en particulier qui est volé, cette forme de vol, on l'appelle appropriation culturelle. Ça veut dire je me fais voler ma culture et j'en souffre. Pour cette raison, l'appropriation culturelle, ce serait quelque chose de mal. Une fois qu'on a dit tout ça, il faut un peu relativiser l'importance de ce concept d'appropriation culturelle. Vous m'avez entendu utiliser le conditionnel pour dire que ce serait mal. D'abord, les emprunts culturels, ça va dans tous les sens. Je dirais même que c'est naturel chez l'être humain. Tu portes des tatouages tribaux que tu as copiés à quelqu'un que tu as vu passer dans la rue. Tu manges de la pizza. Tu danses de la salsa. Tout ça, c'est des groupes de pauvres dominés qui ont amené ça dans ta culture. Et en échange, certains d'entre eux, ils se mettent maintenant à boire du vin rouge et à manger du fromage qui pue, et c'est parfaitement normal et ok. Et puis, ce qui relève de ta culture, ce qui fonde ton identité, si on essaye de délimiter ce patrimoine identitaire culturel, on va voir que c'est un petit peu flou, un petit peu relatif peut-être. Moi, comme Suisse, la fondue et les montagnes, c'est important pour moi. Par contre, les banques ou la neutralité, bon, c'est peut-être un peu moins important. Mais pour d'autres Suisses, il se pourrait que ça soit important. Et puis, euh, aucun étranger aurait le droit de faire de la fondue. Je veux dire, les Savoyards en France, ils font de la fondue aussi. Je vais pas aller dire qu'ils vont copier. D'ailleurs, on pourrait se battre sur qui c'est qui a copié qui. Jusqu'où elle va l'appropriation culturelle? Les limites de ce patrimoine sont un peu floues et quelles sont les limites de ce qui est ma culture à moi? Ça, c'est pas clair. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette histoire d'appropriation culturelle, c'est que ce concept et son utilisation nous disent des choses à propos de notre société.
D'abord, le fait d'utiliser ce mot appropriation culturelle, ça nous dit que notre société, elle est fragmentée. C'est plus comme autrefois où dans chaque région, tous les Français avaient à peu près la même tête, les mêmes habits, les mêmes instruments de musique et la même baguette de pain sous le bras. Non, aujourd'hui, fragmenté, ça veut dire c'est comme s'il y a plusieurs pays superposés dans un seul pays. Et chaque personne défend consciemment ou non son appartenance à une culture ou à une sous-culture précise, à un groupe social en particulier. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, ce concept nous dit que ces différents groupes sociaux sont en lutte les uns avec les autres. Ça, c'est mon style de musique à moi et tu me le voles pas! Et parfois, les différents groupes sociaux se font la guerre dans la rue, avec des pavés d'un côté, des boucliers anti-émeutes de l'autre, et parfois des cocktails Molotov ou des feux d'artifice. Quand deux groupes sont en lutte, ça veut dire qu'ils ne communiquent pas bien entre eux. Quand on se tape dessus, c'est qu'on a arrêté de se parler. Hé les gars, c'est le moment d'entrer en dialogue avec les gens qui ne nous ressemblent pas. Et on pourrait même les aimer. Il se pourrait même que Jésus nous invite à faire un truc comme ça. On peut aussi éduquer nos enfants à être copains avec ceux qui leur ressemblent pas. Et puis, si jamais on souhaite reprendre un élément d'une autre culture, on pourrait le faire avec respect, genre. Surtout si on sait qu'il y a quelqu'un qui va se sentir diminué à cause de ça. Bon, et la spiritualité dans tout ça? Oui, parce que la minute spi, c'est la minute spirituelle, hein. Alors, si je dis appropriation culturelle et spiritualité, il y a une chance que là tu penses au statue de Bouddha dans le jardin de ton voisin ou à l'attrape-rêve indien qui pend à son rétroviseur. Dans les églises aussi, il y a des éléments importés d'autres cultures. Par exemple, un instrument de musique, un cajon, je sais pas, un chant latino qu'on va chanter, ou bien un calendrier des fêtes juives, certaines églises les reprennent. Et il arrive aussi que quelqu'un de l'extérieur à l'église s'approprie un élément culturel de l'église. La fête de Noël, par exemple. Ou bien une crèche de Santon, mais sans Jésus et sans Marie. Ça s'est vu. Un meeting de motivation laïque le dimanche matin, j'ai vu que ça existait à Paris. Donc, ce concept sociologique nous pose la question de savoir si je peux reprendre des choses d'autres cultures, et si je suis OK que d'autres personnes reprennent des choses de ma culture chrétienne. Bref, ça nous pose la question de mon rapport aux autres quand ils ne me ressemblent pas. Là, je crois que la réponse de Jésus, ce serait quelque chose comme est-ce que tu es en train d'aimer ton prochain, même si c'est un samaritain mécréant? Et toi, t'en penses quoi de l'appropriation culturelle? Eh mais tu portes un pantalon! C'est les Gaulois qui ont inventé ça, tu fais de l'appropriation culturelle, mon gars! Et t'avises pas de mettre une jupe comme les Romains ou les Écossais, ni de porter une tunique comme les Hébreux, sale voleur d'appropriateur culturel! Et mais t'es tout nu! Le naturisme, c'est de l'appropriation culturelle. Tu voles le patrimoine vestimentaire des tribus africaines ou des tribus d'Océanie. Bon, ben il va falloir innover pour esquiver l'appropriation culturelle. En attendant, lâchez un commentaire, abonnez-vous et n'oubliez pas, mes vidéos sont comme les poubelles, elles sortent toutes les 2 semaines. À bientôt!